Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un sentiment. Un sentiment très fort et qui, je pense, on l'a tous ressenti. Peu importe où l'on vit, peu importe d'où l'on vient. Je pense qu'on l'a tous eu, au moins une fois dans sa vie. C'est le sentiment d'impuissance. Alors si vous avez un petit instant à m'accorder et que vous êtes bien installé, on y va. Il y a des jours où tout commence par une sensation très précise, très physique. Une oppression dans la poitrine, et puis ce truc qui monte, ce nœud dans la gorge, serré, brûlant. Ce nœud n'est pas une vue de l'esprit, c'est le corps qui porte ce que la tête et le cœur ne parviennent pas à résoudre. L'impuissance est peut-être l'une des expériences les plus vertigineuses et les plus paralysantes qu'un être humain puisse vivre. On manque de mots pour la qualifier, parce qu'elle est paradoxale. C'est un vide absolu devant l'impossibilité d'agir, et en même temps un trop-plein violent d'émotions qui s'accumulent. Parce que l'impuissance, ce n'est pas juste regarder le malheur des autres derrière un écran. Ça, c'est une chose. Mais le pire, c'est quand c'est là, sous tes yeux, sur le terrain, quand tu es sur place, quand tu regardes ce monstre de flamme qui ravage tout sur son passage. Tu es là, tu ressens la chaleur, tu sens la fumée, tu te bats ou tu tentes tout ce qui est humainement possible. Et malgré l'épuisement, malgré toute la bonne volonté du monde, le monstre y gagne. Tu vois des animaux périr, tu vois le logement de gens simples, des histoires de vies entières, partir en fumée, en quelques minutes. Tu as tes deux bras, toute ta bonne volonté, mais face à cette immensité-là, tu te retrouves nu, minuscule. Et cette sensation n'est pas seulement face à un incendie, elle peut surgir dans bien d'autres moments de la vie. Comme une personne qu'on aime souffre et qu'on ne trouve pas les mots pour l'aider, quand on accompagne un animal malade